Dès à présent mon ami, tu as tout ce qu'il te faut pour conquérir toutes les filles que tu veux. Personne ne pourra résister devant toi. Va, et que ton ministère fleurisse. Merci beaucoup de m'avoir renouvelé ma puissance. De rien. Franchement, petite sœur, je suis très contente de te revoir, après cette grande épreuve que tu avais traversée. Merci beaucoup. Moi aussi je suis très contente de te revoir. Cela faisait très longtemps que je ne suis plus venue ici. Tu sais, cette maison est grande ouverte pour toi. Tu pourras venir à tout moment que tu voudras. Merci. Cela me fait chaud au cœur. Allons, dis-moi, il va bien ton mari? Car, depuis que je suis venue, je ne l'ai pas encore vu. Oui, il va super bien. Il est en train de faire des consultations à un de ses clients. Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, je t'en prie, donne ta vie à Jésus-Christ, ainsi que ton mari. C'est le seul chemin pour être sauvé. Je comprends ton inquiétude. Tu sais bien que mon mari est un guide spirituel exceptionnel. Il m'a montré une autre voie, et c'est celle que je choisis de suivre. Mais Jésus est le seul sauveur. Tu ne peux pas mettre ta foi en un homme. Sache aujourd'hui que même certains soi-disant pasteurs viennent chercher la puissance chez lui. Comment ça? En ce moment même, il est en consultation avec un grand homme de Dieu. Ce dernier est venu pour renouveler sa puissance. Attends, tu es en train de me dire que cet homme de Dieu dépend de ton mari pour sa puissance? C'est comme ça que ça fonctionne parfois. Grande sœur, un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas sa puissance chez un homme. Seul Dieu donne la vraie puissance. Tu sais, petite sœur, chaque personne est libre d'adorer ce qu'il veut. Moi je préfère suivre mon mari. Ok, ça marche. Tu sais, il faut que j'aille à la cuisine préparer quelque chose. D'accord. J'aimerais bien faire le tour de la maison, et après je te rejoindrai dans la cuisine. Fais comme chez toi. Il faut que je quitte discrètement cet endroit, afin que personne ne me voie. Cet endroit. Comme j'aimerais tellement que ma sœur et son mari puissent un de ces jours, donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma grande sœur. Si je comprends bien, c'était toi qui étais en consultation avec son mari alors? Je n'arrive pas à croire mes yeux. Donc tu es un loup dans la bergerie du Seigneur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, si, je sais exactement ce que je vois. Un faux pasteur, un imposteur. Comment oses-tu prêcher la parole de Dieu et en secret, venir chercher la puissance des ténèbres? Tu es naïve. Dans ce monde, la prière seule ne suffit pas. C'est grâce à ces forces que mon église grandit, que les fidèles affluent, et que l'argent coule à flot. Tu vends ton âme pour de l'argent? Et que dis-tu du jugement de Dieu? Ce n'est pas seulement pour moi que je vends. Je vends aussi celui des fidèles qui sont faibles d'esprit. Quoi? Dieu ne nourrit pas ma famille. C'est grâce à ce pouvoir que mes enfants mangent, que je roule dans une belle voiture, que je suis respecté. Tu crois que les vrais hommes de Dieu s'en sortent? Ils meurent pauvres et oubliés. Moi, j'ai choisi la voie de la réussite. Réussite? Tu appelles ça une réussite? Tu as échangé ton salut contre de l'or qui périra. Renonce à ces ténèbres. Tu es encore en vie, il est temps de te repentir. Mais tu perds ton temps. Sache que ton pasteur a fait son choix depuis fort longtemps. Écoute-moi bien. Ce que tu as vu ici, tu n'en parleras à personne. Si tu ouvres la bouche, je te ferai taire. Tu veux me faire taire par la menace? Tu as été averti. La balle est désormais dans ton camp. À bon entendeur, salut. Seigneur, dis-moi que je rêve. Un pasteur? Un homme censé être ton serviteur, plongé dans les ténèbres? Non, ce n'est pas possible. Comment un homme qui prêche ton nom peut-il aussi servir le diable? Comment peut-il tromper toute une assemblée, Seigneur? Et il ose dire que c'est grâce à ces choses impures qui nourrit sa famille. Ô Seigneur, quel aveuglement! Quelle folie! Père, que dois-je faire? Si je parle, il voudra me faire du mal. Mais si je me tais, combien d'âmes vont encore tomber dans son piège? Non. Je ne peux pas me taire. Peu importe la menace, je dirai la vérité. Seigneur, donne-moi la force, car je sens que la bataille ne fait que commencer.
Qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? Pourquoi es-tu si troublée? Ce que j'ai vu tout à l'heure est impensable. Le pasteur qui venait de partir est le pasteur de mon église. Il vend son âme pour avoir du pouvoir, pour attirer du monde dans son église. Et alors? Pourquoi tu te mets dans cet état? Comment peux-tu dire ça? C'est un homme de Dieu. Il devrait être un exemple, pas un traître. Écoute-moi bien, petite sœur, tu es trop naïve. Certains soi-disant pasteurs d'aujourd'hui font appel à ces pratiques. Ce monde ne fonctionne pas comme tu le crois. Non. Ce n'est pas vrai. Tous ne sont pas comme ça. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Peut-être, mais ce n'est pas ton problème. Tu es jeune, concentre-toi sur ta propre vie. Tu crois que dénoncer ce monsieur changera quelque chose? Au contraire, tu vas t'attirer des ennuis. Donc je devrais me taire et le laisser tromper tout le monde? Oui. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ce monde est dangereux. Parfois, la vérité ne sert à rien si elle ne fait que te détruire. Mais alors? Qui dénoncera le mensonge si tout le monde se tait? Réfléchis bien, petite sœur, et sois prudente. Allez, viens manger. Tu sais, je n'ai vraiment plus faim. Il faut que je rentre chez moi afin de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. D'accord, si tu veux rentrer chez toi, je ne vais pas te retenir. Cependant, sache que tu peux revenir ici à tout moment. D'accord. Je t'ai préparé ton colis. Tu peux aller le chercher. Ok, ça marche. À l'heure d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Ah! Quelle puissance! Mon maître est vraiment efficace. Je sens déjà l'énergie qui coule en moi. Plus personne ne pourra me résister. Mes fidèles, pauvres brebis naïves. Ils pensent que je suis leur berger, alors que je ne suis qu'un loup bien déguisé. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ah! Il se confie en moi, et moi, je les dépouille lentement, subtilement. Demain, je vais prêcher sur la semence de la prospérité. Je leur dirai que plus ils donnent, plus Dieu les bénira. Et ils viendront déposer leur argent à mes pieds, sans poser de questions. Ah, quel doux pouvoir! Qui aurait cru qu'être homme de Dieu serait aussi lucratif? Qu'est-ce qui t'amène chez moi, petit frère? Grande sœur, j'ai besoin de te parler. Il y a des tensions entre moi et mon épouse. On ne se comprend plus. J'aimerais avoir tes conseils. Tu es chrétienne, tu sais sûrement ce qui est bien pour mon couple. Petit frère. Pourquoi t'attacher à une seule femme? Profite de la vie. Si elle te cause des problèmes, trouve une autre. Le médicament d'une femme, c'est une autre femme. Quoi? C'est toi qui me dis ça? Mais, ce n'est pas du tout ce que tu m'aurais dit avant. Depuis quand tu penses comme ça? Tu sais, depuis que j'ai compris que tout cela n'était qu'un mensonge. Avant, j'avais confiance en mon pasteur. Je le croyais intègre, un homme de Dieu. Mais j'ai découvert qu'il servait un autre maître. Il ne priait pas Dieu, il servait les ténèbres. J'ai mis ma foi en Dieu, en l'Église, en ses serviteurs. Mais regarde ce que j'ai découvert. Hypocrisie, mensonge, manipulation. Alors pourquoi moi, je devrais encore suivre ces règles? Grande sœur. Je comprends que tu sois blessée, mais est-ce que c'est une raison pour abandonner ta foi? Un homme t'a déçu, mais est-ce Dieu qui t'a trahi? Tu m'as toujours appris que Dieu est fidèle, que les hommes peuvent mentir, mais pas lui. Alors, pourquoi laisser un faux pasteur voler ta foi? Je ne sais plus, petit frère. Je suis perdu. Alors au lieu de fuir, cherche Dieu pour toi-même. Pas à travers un homme, pas à travers une église, mais dans ton cœur. C'est lui qui guérit, pas les hommes. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est décidé. Je vivrai ma vie à 1000 à l'heure. Je profiterai à fond de ma vie. Tu es assez grande pour savoir ce qui est bon pour toi. Cependant, ne baisse pas les bras. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais partir. Prends soin de toi. D'accord. Franchement, mon pasteur a tué ma foi. Jamais je ne pouvais imaginer qu'il allait agir de la sorte. J'ai juste une envie maintenant, c'est de croquer ma vie à pleines dents.
Je suis une jeune femme veuve, et libre. C'est le moment pour moi d'aller profiter de ma vie comme jamais. Je suis une jeune femme veuve. J'attends mes prétendants. Venez, venez, je vous attends avec impatience. Qu'est-ce que ça sent bon par ici? J'ai juste envie d'aller manger à ce restaurant qui se trouvait juste à côté. Allez, c'est parti. Bonsoir, beauté. T'es toute seule à cette heure-ci? Ça dépend. T'es du genre à payer pour de la compagnie? Ça se pourrait bien. Mais j'aime discuter d'abord. T'as un prénom? On s'en fout des prénoms, chérie. Ce qui t'intéresse, c'est ce que je fais, non? Direct, j'aime ça. Alors, c'est combien? 100 pour la basique, 150 si tu veux quelque chose de spécial. Je suis curieux, disons 150. Bonne pioche. T'as une voiture ou on va ailleurs? J'ai ce qu'il faut. Parfait. On y va, chérie. Oui. On y va, ma beauté. On ira se reposer tranquillement à l'hôtel ce soir? Oui, j'ai très hâte. Je n'attends juste ça. Moi aussi. Je me languis déjà. Mais qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Pourquoi ton appareil ne veut pas se lever? Sincèrement, moi non plus, je ne comprends pas. Hier, j'avais passé la nuit avec ma femme. Et tout s'était bien déroulé. Mon appareil avait bien fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il ne veut pas se lever. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi aussi je le pense. Parce que cela ne m'est jamais arrivé auparavant. D'accord. Dis-moi sincèrement. N'es-tu pas une chrétienne par hasard? Tu sais, ce que tu viens de dire, ça me touche plus que tu ne l'imagines. Comment ça? Parce que moi aussi, j'ai été chrétienne. Avant. Quoi? Ouais, j'étais engagée, investie même. Toujours à l'église, toujours à prier, à aider. J'étais convaincue que c'était mon chemin, jusqu'à ce que mon pasteur me trahisse. Ton pasteur? Cet homme, il m'a manipulée. Il se faisait passer pour un saint, toujours à parler de Dieu, du Saint-Esprit, et moi, comme une idiote, je lui faisais confiance. Jusqu'au jour où je l'ai surpris. Tu l'as surpris en train de faire quoi? Chez son marabout. Quoi? Oui. Le même homme qui nous disait de jeûner, de prier, qui parlait de sanctification, je l'ai vu de mes propres yeux sortir de chez mon mari de ma sœur. Un homme qui fait des rituels occultes. Je n'en croyais pas mes yeux. Seigneur. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'étais veuve depuis peu, j'avais tout donné à cette église, à cette foi. Et lui, il jouait avec nos vies. C'est terrible. J'ai tout lâché. Plus de prière, plus d'église. J'ai décidé de vivre pour moi, de profiter. Parce que dans cette vie, au final, on est seul. Mais pourquoi tu pleures? Jean? Moi aussi, je suis chrétien. Quoi? Pas juste chrétien, je suis un évangéliste. J'enseigne dans mon assemblée, et j'annonce la parole. Et qu'est-ce que tu cherches ici alors? C'était pour satisfaire mes pulsions sexuelles. Car je ne suis pas encore délivré à ce niveau. Waouh! Je comprends pourquoi ton corps n'avait pas réagi ce soir? Moi aussi je le comprends. Dieu veut que nous nous repentions. Ce n'est pas anodin ce qui nous est arrivé ce soir. C'est vrai. Tu as totalement raison. Tu sais, écoute-moi bien. Tu as eu tort de délaisser le Christ à cause des actes d'un homme. Ce pasteur était un imposteur, mais Jésus, lui, ne t'a jamais trahi. Il est écrit que Dieu soit reconnu pour vrai,
et tout homme pour menteur, c'est ce qui est écrit dans Romains 3 verset 4. Ce pasteur t'a menti, mais Dieu, lui, ne ment jamais. Mais, j'ai tellement péché, Jean, j'ai tout abandonné, je me suis perdu. Mais Dieu est plus grand que ton péché. Regarde ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 1 verset 9. Ton passé ne définit pas ton avenir. Jésus t'appelle encore. Mais après tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il peut encore me pardonner? Écoute bien ceci, quand le juste tombe, il se relève 7 fois, c'est ce qui est écrit dans Proverbe 24 verset 16. Tu es tombé, oui, mais Dieu veut te relever. Tu crois que ton péché est trop grand? Non. Écoute ce que Paul a écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est plus grande que toutes tes fautes. D'accord. Tu sais, je ressens quelque chose, j'ai une seule envie de prier en même temps. D'accord. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, me voici devant toi, brisée, honteuse, mais remplie d'un profond désir de revenir à toi. Seigneur, j'ai péché. J'ai détourné mon cœur de toi à cause de la trahison d'un homme, mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai eu tort. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé, mais toi seul, Jésus-Christ. Je sais Jésus, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom donné, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, je t'ai abandonné à cause de la douleur, de la colère, de la trahison, mais toi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as poursuivi, même dans mes ténèbres, et ce soir, tu me ramènes à la lumière. Ta parole dit. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fui loin de toi. Pardonne-moi d'avoir cherché le réconfort dans le péché, dans la révolte, dans une vie sans toi. Ce soir, je reconnais mon erreur. Ce soir, je me repens de tout mon cœur. Je sais que ta parole dit « Revenez à moi », dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Seigneur, ce soir, je reviens à toi. Je te demande pardon pour l'acte que je voulais commettre en venant ici, avec ton serviteur. Ce n'était pas un hasard, c'était toi. Tu as fermé la porte du péché pour m'ouvrir la porte de la rédemption. Père, je t'aime. Ce monde m'a blessé, les hommes m'ont trahi, mais toi, tu es resté fidèle. Je refuse de continuer sur le chemin du péché, je refuse de donner mon âme au diable. Ce soir, je fais une alliance nouvelle avec toi. Je t'ai cherché de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Seigneur, fais de moi une nouvelle femme, une nouvelle créature. Purifie-moi, lave-moi dans ton sang précieux. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de repentance que tu as permis à travers ton serviteur. Je proclame ce soir que je suis sauvé, je suis libéré, je suis restauré. Je suis une enfant de Dieu, et plus jamais je ne retournerai dans les ténèbres. Ta parole déclare ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Père. Gloire à ton nom, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Béni soit l'Éternel. Pour cette belle prière que tu venais de faire. Cela me réchauffe fortement le cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. Je ne pouvais pas me retenir. Je sentais fortement cette envie de prier. D'accord, ça marche. C'est à mon tour de prier maintenant. D'accord. Ô Père éternel, Dieu de sainteté et de justice, ce soir, je viens devant toi, le cœur brisé, honteux et humilié. Seigneur, j'ai péché. Moi qui t'ai servi, moi qui ai prêché ta parole, moi qui ai enseigné la vérité aux autres, je suis tombé dans le piège du péché. Je sais que ta parole déclare que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, j'ai voulu me justifier, me cacher derrière mes propres raisonnements, mais ce soir, tu m'as exposé. Tu as fermé la porte du péché avant que je ne la franchisse, et je reconnais que c'est ta grâce.
car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Seigneur, je t'ai déshonoré par mes choix. Moi qui devais être un exemple, moi qui devais briller comme une lumière, j'ai marché dans l'ombre, mais ce soir, je reviens à toi. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Seigneur, je te demande pardon. Je suis venu ici pour faire ce qui est mal, mais toi, tu as décidé de transformer ce lieu, de péché en un autel de repentance. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père, je ne veux plus jamais revenir à cette vie. Je refuse de me compromettre encore. J'ai trop laissé mes faiblesses me dominer, mais ce soir, je déclare que je marche désormais dans la sainteté. Seigneur, éloigne-moi de ces milieux de péché. Éloigne-moi des tentations qui pourraient encore me faire chuter. Je renonce à cette vie de compromis. Père, je te rends gloire, car tu aurais pu me laisser sombrer. Mais tu m'as arrêté juste à temps. Je reconnais que c'est ton amour qui m'a exposé. Seigneur, je me repens. Je refuse d'être un hypocrite, je refuse d'être un évangéliste en public et un esclave du péché en privé. Purifie-moi, sanctifie-moi. Merci, Seigneur, car ce soir, je suis restauré. Merci, Seigneur, car ce qui devait être ma chute est devenu mon relèvement. Désormais, je vivrai dans la crainte de ton nom. Je sais que ta parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je t'aime, Seigneur, et je déclare que je ne retournerai plus jamais dans ces lieux de perdition. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Oh! Gloire soit rendue à Dieu pour cette belle prière. Que Dieu soit infiniment loué d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et rendons toute la gloire à Dieu. En tout cas, je n'oublierai jamais cette soirée. Moi non plus, je n'oublierai jamais cela. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Car grâce à son intervention, j'ai retrouvé le chemin de mon salut. Plus jamais encore de toute ma vie je mettrai ma foi en un homme. Je comprends pourquoi la Bible déclare, malheur à celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Je me focaliserai désormais sur l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Oui, nous avons des pasteurs, des dirigeants spirituels, mais ils ne sont pas Dieu. Un homme peut faillir, un homme peut mentir, un homme peut tomber, mais notre Dieu, lui, demeure fidèle à jamais. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ne basez jamais votre foi sur un homme. Ne laissez pas l'erreur d'un pasteur vous arracher du chemin du salut. Le salut est personnel. Ce n'est pas ton pasteur qui est mort pour toi à la croix, ce n'est pas lui qui t'a sauvé, mais Jésus-Christ seul. Fixez vos regards sur l'Éternel. Les hommes peuvent trahir, les hommes peuvent vous blesser, les hommes peuvent vous décevoir, mais l'Éternel ne vous abandonnera jamais. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. C'est ce qui est marqué dans Deutéronome 31 verset 8. Ne laissez pas l'attitude des autres vous faire chuter. Si un pasteur tombe, si un frère ou une sœur déçoit, cela ne doit pas être une excuse pour quitter Dieu. Car au jour du jugement, tu seras seul devant le Seigneur, et ton excuse ne pourra pas être « Seigneur, c'est à cause du pasteur que j'ai abandonné ». Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mes frères et sœurs, accrochez-vous à Jésus seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les regards tournés vers lui, nous sommes rayonnants de joie, et notre visage ne se couvre pas de honte. Soyez fermes, soyez inébranlables.
Le Seigneur revient bientôt, et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que l'Éternel vous fortifie et vous garde dans ses voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs en Christ, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.